Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre frère, votre bien-aimé, le docteur Caleb Comblé. Je reviens auprès de vous pour la suite de l'enseignement que nous avons commencé la fois dernière sur l'évangile de Luc. Nous allons continuer la suite de cette série. Par la grâce de Dieu, nous allons vous demander de partager cette vidéo à vos amis, à vos frères et à vos connaissances pour l'édification du plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la lecture dans le livre de Luc, le chapitre premier, le premier chapitre de Luc, le verset 1 et 2. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente. Théophile. Amen, amen. La fois dernière, nous avons mis un accent sur l'évangile de Luc qui portait son nom. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur un sous-thème que Dieu m'a mis à cœur. Je voudrais vous parler sur la connexion entre les différentes générations. La connexion entre différentes générations. En fait, par connexion, je voudrais juste faire comprendre aux amis, aux frères, aux sœurs, aux enfants de Dieu que les générations, les différentes générations, les différentes générations peuvent être liées. Il y a une liaison, il y a un enchaînement entre les générations. Quand je parle des générations, je voudrais juste parler sur l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un. Donc, les gens qui ont un lien de filiation. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les choses de Dieu ou dans l'évangile, il y a des générations. Il y a des générations. Vraiment, je voudrais que tu puisses le comprendre et l'intérioriser dans ton cœur, dans ton âme s'il le faut. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a engendré plusieurs hommes. Le Seigneur a engendré plusieurs personnes. Le Seigneur Jésus a appelé à lui plusieurs personnes dans différentes générations. Si vous prenez les livres de Luc que nous exploitons, vous les placez au milieu des évangiles, vous allez tomber sur les 4 évangiles. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Luc qui a écrit son évangile. Avant Luc, il y avait Matthieu qui avait écrit, il y a eu Marc, il y a eu Luc, et puis après Luc, il y a eu Jean. Donc, je voudrais dire que lorsque Luc commence à écrire, Luc doit savoir qu'avant lui, il y a eu Matthieu qui avait écrit avant lui. Et qu'avant que Luc n'écrive, il y avait Marc qui l'avait aussi écrit, et qui avait aussi écrit l'évangile. Et Luc doit savoir qu'après lui, il y aura aussi Jean qui va écrire. Donc, je voudrais ici souligner le fait que lorsque Luc écrit, nous avions dit que Luc, son nom veut dire Lucas en grec. Lucas qui veut dire un porteur de lumière. C'est quelqu'un qui porte la lumière. Mais Luc doit savoir qu'avant que lui ne porte la lumière, il y a eu des gens qui l'ont précédé, qui ont porté la lumière avant lui. Il y a eu Jean-Marc qui a porté la lumière avant lui et il y aura Jean qui écrira avant lui. Je voudrais essayer un peu de classer Luc parmi ces 4 évangiles. Bien-aimés dans le Seigneur. Si vous observez très bien, vous allez constater avec moi que le premier à écrire l'évangile, le premier évangile avait été écrit par Matthieu. Et les derniers évangiles avaient été écrits par Jean. Marc et Luc sont au milieu. Mais même parmi les deux, Marc était le premier à écrire. Là, j'ai déjà essayé de mettre
en exergue les différentes générations. Suivez-moi très bien. Si vous prenez Matthieu et Jean, ils ont été parmi les 12 disciples du Seigneur. Donc, ces deux-là ont précédé les Seigneurs. Ils ont précédé Luc. Parce que Luc, c'était un collaborateur de Paul. Et Jean-Marc, c'était le cousin de Barnabé. Il a aussi marché à un certain moment avec l'apôtre Paul, puisque Barnabé et Paul faisaient mission ensemble. Mais ils se sont séparés à un certain moment à cause de Jean-Marc. Mais au début de leur mission, ils étaient ensemble. Donc ils étaient ensemble. Luc, Marc étaient tous des collaborateurs de Barnabas et de Paul. Ces deux jeunes gens marchaient avec les apôtres. Mais Jean et Matthieu étaient des disciples qui ont marché avec Jésus. C'est des gens qui ont été des témoins oculaires de la vie de Christ. Alléluia. Bien-aimés, les 4 évangiles constituent les premières sources principales d'informations sur la vie de Christ et de son ministère. Cependant, ces 4 évangiles ont été écrits par des personnages appartenant à différentes générations. Regardez, bien-aimés. Parmi les 4 évangiles, nous retrouvons Matthieu, nous retrouvons Jean, qui font partie des témoins oculaires. Mais au milieu, nous retrouvons Marc et Luc, qui ne font même pas partie de la 2e génération. Ils font partie de la 3e génération. Parce que les gens qui font partie de la 2e génération, c'est des Paul, Apollos, les Barnabas. Ceux-là étaient de la 2e génération. Les gens qui ont pris la chandelle lorsque l'Église a connu la grande persécution. Et que les gens qui ont marché avec le Seigneur commencèrent à être tués. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu met ensemble les différentes générations. Il met ensemble les différentes générations. Bien que Matthieu et Marc aient été avec le Seigneur dans son ministère quand il était vivant, mais les deux n'ont pas écrit au même moment. Ils n'ont pas écrit au même moment. Matthieu a écrit le premier, alors que Jean va même écrire après Luc et Marc. Bien-aimés dans le Seigneur. La classification des évangiles suit un ordre chronologique. C'est-à-dire, de la manière dont les évangiles sont classifiés, c'est de cette même manière que les évangiles ont été écrits. Jean était le plus jeune des disciples. C'est pourquoi il est resté après que tous les autres aient été exécutés. Donc c'était le dernier disciple du maître. Mais il a écrit son évangile le dernier. Ça ne fait pas de lui le plus petit parce qu'il écrit le dernier. Non. Et ça ne fait pas de Marc et Luc le plus grand parce qu'ils ont écrit avant Jean. Je voudrais ici attirer notre attention pour que nous puissions éviter toutes formes de complexes que dans cette génération nous sommes amenés à manifester. Nous sommes trop complexés dans l'exercice du ministère et même dans l'évolution des affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être appelé au même moment que moi, mais tu peux exceller plus que moi dans le ministère. Tu peux exceller plus que moi dans le ministère, mais ça ne fait pas de toi plus grand que moi. Je peux être appelé avant que toi, je peux faire le travail de Dieu avant que toi, mais ça ne fait pas de moi le plus grand, non. Parce que dans le ministère, en fait, nous nous complétons. Il y a une certaine forme de complémentarité dans l'exercice du ministère. Bien-aimés dans le Seigneur a fait que d'autres personnes nous précèdent pour que lorsque nous allons venir, nous puissions avoir des sources d'information. Ici, je voudrais insister auprès de ceux qui ont été là avant moi, de ceux qui ont été là avant nous, de ceux qui ont été là avant toi, que ceux-là mettent à ta disposition les informations qu'ils ont reçues de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as eu la grâce de précéder certaines personnes, tu dois savoir que tu es une bibliothèque vivante pour ceux qui viendront après toi. Bien-aimé, car derrière une grosse vague se cachent toujours de petites vagues.
Et je voudrais dire que sur un arbre, il y a de grosses branches, mais il y a aussi des petites branches. Mais toutes ces branches, c'est toutes ces branches qui composent l'arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as eu peut-être à précéder certaines personnes. Tu peux être Matthieu. Tu dois savoir que tu es là pour nous donner des informations. Je vous donnerai l'exemple de Marc, par exemple. Si vous remarquez, Marc n'a pas beaucoup écrit. Marc n'a pas beaucoup écrit parce que Marc, il a tiré ses informations d'une seule source, de Pierre. Or, nous savons tous que Pierre n'avait pas beaucoup étudié. Pierre n'avait pas beaucoup étudié. Pierre était limité. Il avait des informations, mais des informations brèves. Il était vraiment trop bref dans ses informations. C'était un pécheur, Pierre. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas tous en tant que des intellectuels. Non, Dieu n'appelle pas que des intellos. Dieu peut appeler des intellos, mais il peut aussi appeler des pécheurs. Il peut aussi appeler des étudiants. Il peut aussi appeler des médecins comme Luc. Et il peut aussi appeler des personnes qui sont tellement intimes du Seigneur, qui n'ont pas de titre académique comme Jean. Il peut aussi appeler Jean qui faisait partie de la famille de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais insister, bien-aimé. Le Seigneur voudrait faire quelque chose dans cette génération. Le Seigneur voudrait briser les mythes qu'il y a dans notre esprit. La confusion qu'il y a dans notre âme. Le fait que tu sois appelé avant les autres ne fait pas de toi un champion. Non. Le fait que tu sois appelé avant les autres, ça fait de toi un modèle. Ça fait de toi une source d'information. Ça fait de toi une bibliothèque vivante auprès de qui les gens doivent se rendre pour puiser la matière. Et bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez très bien, vous allez constater avec moi, on nous dit que Luc était médecin. Il était intelligent. Il a connu le Seigneur dans la ville d'Antioche. Lorsque Paul et Barnabas sont partis pour enseigner, dans la ville d'Antioche, il y avait une université de médecine. Donc, Luc étudiait dans cette université. Donc, il était médecin. C'est là qu'il s'est formé. Et il a croisé le Seigneur lors d'une réunion, puisque Paul et Barnabas, ils ont passé presque une année à Antioche pour former les chrétiens de cette église. Donc, Luc faisait partie des chrétiens qui ont connu. C'est là qu'il s'est converti et c'est là qu'il a commencé à suivre les enseignements. Et après, il a commencé même à marcher avec les apôtres dans la mission. Le fait qu'il soit étudiant, le fait qu'il ait beaucoup de connaissances, ne le dispensait pas des informations des aînés. Bien-aimé, tu peux être intelligent, tu peux avoir des atouts, tu peux avoir des compétences, des talents, mais tu dois savoir que nous dépendons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait que d'autres personnes nous précèdent dans le ministère. Tu peux avoir plus d'atouts, mais j'aimerais te dire que tu peux peut-être bien détailler ce que les aînés ont expérimenté, ce que des témoins oculaires ont expérimenté. Aujourd'hui, les gens veulent faire leurs propres expériences. J'encourage quelqu'un à faire ses propres expériences. Mais lorsque je relis l'introduction de Luc, Luc dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont été transmis. » Ce qui nous ont transmis, ce qui étaient des témoins oculaires. Donc, il y a un problème de transmission. Bien, mais même dans le monde des affaires, si tu as réussi dans les affaires, tu dois transmettre les secrets à ceux qui viennent après toi. Et si tu commences des affaires aujourd'hui, tu dois avoir le courage d'aller auprès de ceux qui ont réussi pour puiser des informations. Si tu veux commencer une carrière politique aujourd'hui, tu dois t'approcher de ceux qui ont été dans la politique avant toi. Bien-aimés, les fils de cette génération sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Oh non, moi je veux faire seul mon chemin. Mais bien-aimé, il y a des gens qui ont fait des expériences avant toi, qui ont quelque chose à te transmettre. Luc était humble. La Bible dit, il m'a aussi semblé bon. Donc il a suivi le modèle de ceux qui ont fait des recherches, de ceux qui sont allés s'acquérir des informations auprès des témoins oculaires.
Luc nous dit, il m'a aussi semblé bon. Donc, il était d'accord avec ces gens qui faisaient des recherches. Il a trouvé que c'était bon aussi pour lui d'aller s'acquérir, d'aller chercher. Après, il dit, après avoir fait des recherches, exact. Bien aimé, il faut faire des recherches. Donc, il faut aller questionner les aînés. Il faut s'approcher de ceux-là. Alléluia. Élargis ton champ des recherches. Oui. Élargis ton champ de recherche. Quel que soit les domaines dans lesquels tu évolues. Peut-être que tu n'es pas dans l'évangile, peut-être que tu es dans le monde des affaires, mais tu es chrétien. Élargis ton champ de recherche. Ne sois pas limité dans tes recherches. Luc est allé très loin dans les recherches parce que c'était un étudiant. Il faut aller très loin. Marc était limité parce qu'il s'est limité à Pierre comme source des informations. C'est pourquoi son évangile n'est pas trop développé. Il ne parle que des aspects des miracles que Jésus aurait accomplis parmi ses disciples. Mais lorsque tu prends Luc, il répond plus de 300 et quelques versets de Marc, malgré que Marc n'avait pas beaucoup parlé. C'est là que j'ai béni Dieu. Cette complémentarité. Marc, il ne consulte que Pierre. Luc consulte plusieurs personnes, mais il récupère plus de 300 versets dans l'évangile de Marc pour composer son évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je souligne une leçon importante. Tu peux avoir moins de connaissances, mais on peut puiser la profondeur dans cette connaissance que tu considères minime. Alléluia. Le Saint-Esprit peut communiquer un fleuve avec la petite portion que tu as. Donc ne minimise pas le peu que tu as. Ne minimise pas la petite grâce que tu as. De cette petite grâce que tu as, Dieu peut remplir des citernes. Dieu peut remplir des océans. Alléluia. Luc a si déchiffré l'évangile de Marc. Il a puisé plusieurs textes à l'intérieur pour composer son évangile. Marc était trop limité parce qu'il n'avait qu'une seule source, mais Luc avait plusieurs sources. C'est pourquoi son récit c'est un récit très cohérent et un récit presque intellectuel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à être humble et surtout à vous approcher de ceux qui ont été avant vous dans l'évangile ou dans le ministère ou dans les affaires. Soyons humbles. Et vous qui étiez là avant, soyez ayant un esprit d'ouverture à ceux qui viennent auprès de nous pour avoir des infos. Ne soyons pas orgueilleux, ne repoussons pas la jeunesse, ne repoussons pas les novices qui viennent pour avoir des infos. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une guerre ecclésiastique, même au niveau des églises. Les gens se battent. Les jeunes qui veulent revendiquer et les vieilles qui veulent étouffer. N'étouffez personne. Ne bloquez personne. Faisons tout pour que cet évangile puisse atteindre le plus grand nombre de personnes que le Seigneur voudrait atteindre. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour réveiller l'église ou le peuple de Dieu dans ces temps de la fin. Jésus revient bientôt. Je voudrais prier. Éternel, bénis mes frères et sœurs. Bénis les amis qui auront la grâce de suivre ces messages. Et que, Seigneur, ces messages puissent atteindre le plus grand nombre. Que celles et ceux qui auront la grâce de suivre ces messages puissent le diffuser. Afin que, Seigneur, ton esprit puisse nous harmoniser. Que ton esprit puisse nous permettre de faire un travail ensemble pour réveiller l'Église et pourquoi pas attirer le monde vers Christ. Pour ta gloire, ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On se retrouve prochainement pour notre prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse.